Bonjour. Alors vous avez peut-être vu comme moi sur internet une vidéo très touchante montrant un petit garçon qui se jette en larmes dans les bras du pape François pour savoir si son père, qui vient de décéder et qui était athée, ira en enfer ou au paradis. Alors le pape a essayé de le rassurer très gentiment, mais je voulais quand même revenir sur ce sujet parce que certes on a raison de se poser la question de savoir ce qu'on deviendra après la mort, mais déjà il serait plus urgent de réfléchir sur les différences que ça fait de croire en Dieu ou pas durant notre vie terrestre. Alors déjà, pour la notion, justement, le pape a fait une publication sur ce sujet récemment, c'est sur la dignité humaine. Et quand on croit en Dieu, on croit justement qu'il y a une dignité humaine due à tout être humain, quel qu'il soit, malade, pas malade, faible, quelle que soit sa race. Mais cette dignité, elle est due au fait justement que il a été voulu, créé par Dieu, c'est inaliénable, c'est indépendant des circonstances, et donc ça, on ne retrouve pas ça dans l'athéisme, parce que pour les personnes qui sont athées, nous sommes juste une poussière d'étoiles avec une vie hyper courte. On n'a pas cette notion d'avoir été voulu et créé par Dieu, et donc la vie finalement n'a aucun sens que le sens qu'on peut vouloir lui donner, mais il y a autant d'interprétations que d'individus. C'est la même chose d'ailleurs pour la définition du bien et du mal. Quand on croit en Dieu, eh bien, on a l'enseignement de la Bible et donc on a des repères pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Mais quand on est athée, eh bien, on n'a que son libre arbitre, son ego, et on voit où ça peut mener parce qu'on n'a même pas été capable de mettre en place un code de valeurs pour enseigner à l'école une morale. Et donc, comme il n'y a plus de cours de morale à l'école, eh bien, on assiste à tous les débordements, harcèlement, passage à tabac mortel, et voilà. Donc, déjà, ça fait une grosse différence de croire en Dieu ou non, et ça peut faire aussi que l'enfer commence déjà ici-bas. En plus, quand on n'a aucune notion de spiritualité, eh bien on est très ancré dans le matériel et on peut être très ancré aussi dans ce qui est nos pulsions, nos sentiments, nos passions, et donc ça empêche de prendre de la distance par rapport à tout ça, et c'est là qu'on se trouve enfermé par nos passions, par nos pulsions, nos envies, nos ressentis, et alors que quand on croit en Dieu, justement, on essaye de se libérer de tout ça. Alors, pour finir, je vais vous lire un passage qui se trouve dans les Proverbes. Ça s'appelle « La sagesse ». La sagesse crie par les rues, sur les places, elle élève la voix. À l'angle des carrefours, elle appelle jusqu'à quand, ô niais, aimerez-vous la niaiserie? Et les railleurs se plairont-ils à la raillerie? Et les sots haïront-ils le savoir? Convertissez-vous à mon exhortation. Pour vous, je vais épancher mon cœur et vous faire connaître mes paroles. Puisque j'ai appelé et que vous avez refusé, puisque j'ai étendu la main sans que nul n'y prenne garde, puisque vous avez négligé tous mes conseils et que vous n'avez pas voulu de mon exhortation, à mon tour, je me rirai de votre détresse, je me moquerai quand viendra sur vous l'épouvante, quand l'épouvante viendra sur vous comme l'orage, quand votre détresse arrivera comme un tourbillon, quand l'épreuve et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas.
Ils me chercheront et ne me trouveront pas. Ils ont détesté le savoir. Ils n'ont pas choisi la crainte de Yahvé. Ils n'ont pas voulu de mon conseil. Ils ont méprisé toutes mes exhortations. Ils mangeront donc du fruit de leurs errements. Ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car l'égarement des niais les tue. L'insouciance des sots les mène à leur perte. Qui m'écoute demeure en sécurité. Il sera tranquille sans craindre le malheur. Voilà, donc déjà, je vous lirai parfois des proverbes comme ça, parce que c'est vrai qu'on se dit, après tout, qu'on soit croyant ou pas, parfois, ou quelle importance, on relativise, mais c'est crucial pourtant. Voilà, donc c'est pour ça que je fais ces vidéos, j'espère que ça pourra vous aider. Vous pourrez trouver mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube, et si vous voulez bien m'aider à les diffuser, comme toujours, pensez à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Ça fera que d'autres personnes peut-être pourront s'éveiller à la foi et ça transforme la vie de façon radicale et merveilleuse. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse. Au revoir.